Vous allez entendre maintenant un extrait de La Nuit de Feu de Éric Emmanuel Schmitt. Vous allez pouvoir bien écouter cette histoire parce que vous avez des oreilles pour entendre et un cœur pour ressentir. Alors, maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, posez vos mains sur votre ventre et là, maintenant, les yeux fermés, vous entrez à l'intérieur de vous-même, dans cet endroit où nous réussissons tous à nous connecter à notre imaginaire. Laissez de côté toutes vos pensées et commencez à écouter votre respiration. La respiration est calme et tranquille et vous vous sentez détendu, plus à l'aise et plus calme. Si vous vous rendez compte que vous êtes distrait par une pensée ou bien par une sensation dans le corps ou encore par un bruit à l'extérieur, alors tout simplement ramenez votre attention à l'écoute de l'histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Je prends soin de votre temps. Et maintenant, silencieusement, la nuit de feu. Enseveli, calé dans le sarcophage de sable, je tiens mon visage face à la nuit. Le champ des étoiles paraît moins vaste que le désert. À gros martèlements, mon cœur pompe le sang. Incertain, en alerte, consterné de rester vivant au sein du minéral, tellement conscient de ne compter pour rien. Enseveli. Combien de temps vais-je croupir dans ce silence rocheux ouvert sur les galaxies ? Le temps de me pétrifier ? Si je pouvais m'endormir, le repos apporterait le répit de l'oubli. Au lieu de cela, ma conscience, claire, vibrante, ne m'accorde pas de trêve. Elle veille, comme si elle allait découvrir une solution, comme si sa vigilance m'éviterait le trépas. Enseveli. Je suis tombée si bas et je déclinerai encore. Je m'effacerai bientôt dans la poussière. Intimement, j'en ai le désir, presque le goût. Mourir plutôt qu'attendre la mort. Cette paix-là, la paix du néant, m'attire plus que l'intolérable lucidité à laquelle mon esprit se contraint. Enseveli. Par réflexe, j'ai souhaité me rouler en fœtus sur le côté. Mais le sépulcre que j'ai construit m'en empêche. Curieux, je n'aurais pas cru que des poignées de sable pèsent si lourd. Me voilà coincée avec une couche maçonnée par mes soins. Que se passe-t-il ? Ah, il me semble que je m'émousse, que je me détache, ou que l'on me hisse. Quoi ? Au fond de la chute, il y aurait le rebond. Ça continue. Je m'élève. Je dépasse le sable, l'amas de rochers et je flotte. Incroyable. J'ai 2 corps, l'un sur terre, l'autre en l'air.
tandis que je distingue toujours aussi ténu qu'un souvenir le sable bloquant mes jambes et mon torse. Je flotte. Le prisonnier grelotte en bas et l'affranchi léger, impalpable, s'élève tranquillement au-dessus du paysage, ne souffrant ni du froid ni du vent, délesté même de la respiration. Fait chaud, fait bon ici. Ma conscience perd son train habituel, celui de la réflexion ou du calcul. Le temps ralentit. Je vole. Le ciel retient mon haleine. Les étoiles ne bougent pas. D'où vient cette force qui m'a placé si haut et m'y maintient? Je ne comprends rien. Vient-elle de l'extérieur, de l'intérieur? Je ne la reconnais pas, je ne la localise pas. Les repères s'abolissent. Voilà que ça change déjà. J'ai l'impression que la force réintervient. Elle m'agrandit. Oui, elle distend mes membres, me rend colossale, mettant aux dimensions du massif montagneux. Je vais dominer et tapisser le Sahara. La force insiste. Elle m'écartèle sans me briser. Au contraire, ce démantèlement me comble de suavité, délicieux. Une paix m'envahit. J'en demeure éberluée. Je ne le resterai pas longtemps car, je l'anticipe, je vais renoncer à ce fauteuil de spectateur. Je vais me résorber dans cette quiétude, je le devine. Oui, je vais m'y dissoudre voluptueusement, tel un sucre au milieu de l'eau. Mon sang bat fort. Un bonheur excessif. J'ai confiance. Mon cœur ne rompra pas. Le temps achève sa mue. Il s'immobilise. Cessant de s'écouler, il devient riche, résonnant, intense, doté de milliards de couches. Le voilà épais, le temps. Nul besoin d'égrener des secondes, il est. Joie, flamme. La force fonce, je me laisse prendre, elle me pénètre le corps, l'esprit. Me voici irradié. J'épouse la lumière. La suppression de la terre entraîne celle du ciel. Je l'évite, mais nulle part. En quittant le temps, j'ai quitté l'espace. Et en route, j'ai égaré ma volonté puisqu'elle s'est abouchée avec celle d'un autre. J'abandonne tout. Le désert, le monde, mon corps, moi. Je ne formerai bientôt plus qu'un avec la force. Cette énergie inébranlable, indomptable, à l'œuvre dans l'univers, je m'absorbe en elle. J'en reçois des messages. Comment? Qu'ils sont difficiles, non à saisir car ils s'imposent, mais à transcrire dans le langage. Les mots, ces pauvres mots n'offrent pas la porte d'accès à ce que je vis. Ils ont été inventés pour décrire les objets, les pierres, les sentiments, des réalités humaines ou voisines des humains. Comment désigneraient-ils ce qui les dépasse ou ce qui les fonde? Comment des termes finis exprimeraient-ils l'infini? Comment les étiquettes du visible estampilleraient-elles l'invisible? Ils inventorient le monde, ces mots qui ont la truffe au sol. Or, je pénètre dans l'au-delà du monde. Éblouissant, fulgurant, je sens tout. D'un coup, j'appréhende la totalité. Les termes fuient, peu importe. Une voix de mon esprit me souffle que je formulerai plus tard. Pour l'heure, il faut s'abandonner et recevoir. J'embrasse, j'embrase, flamme, je suis flamme, lumière croissante, insoutenable.
De même que je ne pense plus en phrases, je ne perçois plus avec les yeux, les oreilles, la peau incendiée. Je m'approche d'une présence. Plus j'avance, moins je doute. Plus j'avance, moins je questionne. Plus j'avance, plus l'évidence s'impose. Tout a un sens. Félicité. Je circule au sein d'un lieu sans pourquoi. La flamme que je suis va rencontrer le brasier. Je risque d'y disparaître. Serait-ce la dernière étape? Feu, soleil ardent, je brûle, je fusionne, je perds mes limites, j'entre dans le foyer. Feu! L'éternité a duré une nuit. La force qui m'a soulevée m'a délicatement ramenée sur terre. Voilà que s'achève mon voyage impossible. Peu à peu, je récupère l'intelligence et la mémoire. Peu à peu, je redescends jusqu'à moi. La grande lumière s'éloigne. Mais nous ne nous séparons pas. Il m'en reste la trace, enfouie au plus profond de moi, vive, incandescente. En ce moment, elle explore son nouvel habitat. Elle prend ses aises. Les mots me reviennent. Ils se précipitent à mon secours car ils tiennent à inventorier ce qui s'est produit prêt au procès-verbal. Ils s'alignent tels des soldats de la pensée, ne soupçonnant même pas leur impuissance. Je recouvre une respiration normale et réintègre mon corps de 28 ans, engoncé dans le sable. Des crampes me rappellent l'inconfort de ma couche, des frissons la température glaciale. Le vent siffle, rugit, s'exaspère. Une certitude brille au-dessus de tout. Il existe. Qui? Je ne sais pas le nommer. Lui ne s'est jamais nommé. Il existe. Qui? Qui est mon ravisseur? Qui m'a arraché au ravin et m'a régalé de joie? Les mots se proposent en masse et j'arrête leur armée. Décrire une force qui ne tient pas dans un corps, une présence qui se passe de forme, est-ce possible? Je peine à me figurer celui dans lequel je me suis fondue, puisqu'on ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le toucher, ni l'étreindre. J'abandonne l'idée de qualifier ce qui n'est ni vivant ni mort. En prime, l'état-major des mots, leur grammaire, me joue des tours, me forçant à parler de lui comme d'une personne, alors qu'il ne m'est pas apparu ainsi. En secouant la tête, je chasse les militaires lexicaux. Qui est mon ravisseur? J'y songe avec tendresse. Ravie. Je suis ravie. Il m'a ravie. Voilà comment se termine cet extrait de La Nuit de Feu. Maintenant, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant. Alors, prenez un moment de repos et quand vous êtes prêt, une grande inspiration et une profonde expiration et à votre rythme, prenez votre temps. Prenez votre temps et lentement, ouvrez les yeux.